L'intelligence artificielle, c'est devenu un véritable enjeu de pouvoir mondial. L'Europe, avec sa législation pionnière, semblait avoir pris une longueur d'avance, du moins sur le plan éthique. Mais voilà, face aux pressions économiques et politiques, est-ce que cette avance est sur le point de fondre comme neige au soleil? Bonjour et bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. L'analyse d'aujourd'hui s'appuie sur un article de Didier Taormina, publié en décembre 2025, et se penche sur ce qui ressemble bien à un tournant décisif pour la politique numérique européenne. La question est posée et elle est cruciale. L'Union européenne, qui se voulait vraiment le fer de lance d'une IA responsable, se retrouve aujourd'hui coincée, comme prise en étau. On va plonger ensemble au cœur d'une bataille d'influence qui pourrait bien redessiner l'avenir de la technologie. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut revenir un peu en arrière. C'était quoi, au fond, l'ambition de départ de cette fameuse loi sur l'IA? Posons les bases. La loi sur l'IA, ou l'IA Act comme on l'appelle souvent, ce n'est pas juste un texte réglementaire de plus. Non, c'est la tentative de l'Europe de créer un modèle pour le monde entier, une intelligence artificielle qui serait au service des gens et pas l'inverse. L'objectif, c'était vraiment de bâtir la confiance en garantissant la sécurité, la transparence, bref, que la technologie respecte nos droits fondamentaux. Et l'ambition de départ, franchement, elle était très élevée. On ne parlait pas de simples recommandations, mais bien de la régulation la plus stricte au monde. La loi prévoyait même des interdictions claires sur des pratiques jugées trop dangereuses, comme la notation sociale ou la surveillance de masse. Le cœur du réacteur, ça a toujours été la protection des droits. Seulement voilà, cette vision très protectrice s'est rapidement heurtée à une autre réalité, une autre philosophie. Voyons un peu comment la pression a commencé à s'exercer des deux côtés de l'Atlantique. On assiste à un véritable choc des cultures. D'un côté, l'Europe qui met en avant la sécurité, l'éthique et la protection des citoyens, et de l'autre, les États-Unis, sous l'impulsion de l'administration Trump, qui privilégient un marché dérégulé pour favoriser à tout prix l'innovation et la compétitivité de leurs géants technologiques. Ce sont deux visions du monde quasiment inconciliables. Et la pression, elle n'est pas restée au stade des idées, non, elle est devenue une menace très concrète. Cette position, attribuée à Donald Trump, a été perçue à Bruxelles comme un véritable ultimatum commercial. Le message est on ne peut plus clair. Si votre régulation entrave nos entreprises, il y aura des conséquences économiques. Face à cette double pression, la pression externe des États-Unis et la pression interne des entreprises européennes, comment Bruxelles a-t-elle réagi? Eh bien, la réponse semble se dessiner par un assouplissement de ses propres règles. Cette chronologie, elle est vraiment éclairante. À peine un an après l'entrée en vigueur de la loi, les appels à l'allègement se multiplient, venant des entreprises européennes inquiètes pour leur compétitivité. Et ces appels, combinés à la pression américaine, ont mené directement à une proposition d'amendement en novembre 2025. La machine à détricoter semble lancée. Alors, concrètement, ça veut dire quoi cet assouplissement? Il ne s'agit pas d'abandonner la loi, mais de la rendre moins contraignante. On parle de donner plus de temps aux entreprises pour se conformer, de réduire la documentation et les contrôles, et d'adopter une approche plus pragmatique. Un mot qui cache souvent une volonté de moins réguler, histoire de soulager les entreprises, notamment celles qui développent des IA généralistes. Tout ceci nous amène à un point culminant. L'Europe se trouve vraiment à la croisée des chemins. Et là, il ne s'agit plus seulement d'une question de technologie, mais bien d'une question de modèle de société et de positionnement dans le monde. Voilà le dilemme, formulé sans détour. C'est le choix fondamental auquel les institutions européennes sont confrontées. D'un côté, l'ambition initiale de protéger les citoyens et leurs droits. De l'autre, la peur de freiner l'innovation, de perdre en compétitivité et de subir des représailles commerciales. Le point crucial, c'est que la réponse à cette question n'est pas du tout anodine. Elle va déterminer si l'Europe peut imposer son propre modèle de gouvernance numérique ou si elle doit s'aligner sur des logiques purement économiques qui sont dictées par d'autres puissances. On termine donc sur cette question qui reste grande ouverte. L'Europe va-t-elle défendre sa vision d'une IA éthique, quitte à risquer un conflit commercial, ou va-t-elle opter pour un compromis afin de préserver ses intérêts économiques? La réponse façonnera le paysage technologique pour les années à venir. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.